Cela fait depuis le début de l'humanité que l'homme cherche à ne pas subir son sort, à savoir la mort. Fantasme, cauchemar, le XXIe siècle sera-t-il le siècle de la découverte de l'immortalité de l'homme? À travers des découvertes et des avis qui divergent, nous chercherons à comprendre ce rêve très humain qu'est l'immortalité. Aujourd'hui, elle a accepté de raconter son histoire, celle d'une personne ressuscitée grâce à la cryogénisation. Elle a accepté de parler de son histoire de façon anonyme. Bonjour, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer le principe de la cryogénisation? La cryogénisation est un procédé de conservation à très basse température dans l'espoir que de futures avancées technologiques pourront permettre de les ramener à la vie. Elle pourrait permettre, dans le cas d'un patient souffrant d'une maladie incurable avec nos moyens médicaux actuels, d'attendre qu'un traitement de sa maladie soit éventuellement développé dans un avenir lointain. Vous parlez d'une maladie incurable. Vous avez souffert de quelle maladie exactement? J'ai eu la maladie de Charcot. J'étais condamnée à la mort. J'ai alors décidé de faire la cryogénisation. Je ne voyais pas d'autre solution, car pour moi, dans tous les cas, j'allais mourir. Cela n'allait pas changer l'issue à laquelle j'étais destinée. Je n'avais pas peur, et en plus, cela pouvait aider les scientifiques. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Ressentez-vous les mêmes sensations qu'avant, la même mentalité? Avez-vous l'impression d'être mieux après cette expérience? Il est vrai que cela m'a assez perturbée, car j'étais désorientée à mon réveil. En effet, je suis restée une décennie dans un sommeil profond. À mon réveil, les scientifiques m'ont posé plusieurs questions sur mon identité et ma vie, mais je n'ai pas pu y répondre, car je n'ai seulement que des légers souvenirs, des flashs. Merci pour votre témoignage. Nous allons désormais nous intéresser aux pratiques scientifiques avec notre invité. Bonjour Sylvie Civelle. Nous avons rencontré une personne qui a fait l'expérience de la cryogénisation. Que pensez-vous de cette technique? Est-elle dangereuse pour l'humanité ou bien est-ce un progrès, une innovation nécessaire à l'homme? Cela fait des années que moi et mon équipe cherchons à développer cette technique très complexe. En effet, elle est nécessaire à l'homme car elle permet de conserver le corps et l'esprit avec des risques de perte de mémoire. Elle peut être dangereuse, mais nos choix de testeurs sont très réglementés. À quel moment de notre vie pouvons-nous faire cette expérience? Va-t-elle se généraliser? Pour les enfants, il est fortement interdit car le corps n'est pas encore à son terme de croissance. Pour notre équipe qui travaille chaque jour sur cette méthode, nous croyons qu'elle peut se généraliser si et seulement si les mentalités changent en concomitance avec la législation. Pour continuer notre questionnement sur l'immortalité, nous nous sommes intéressés au livre de Luc Ferry, La Révolution Transhumanisme. Nous avons donc rencontré son biographe officiel Antoine Herbert qui va nous parler de son ouvrage sorti aux éditions Plomb. Dans son ouvrage, Luc Ferry, connu du grand public pour avoir été ministre de l'Éducation entre 2002 et 2004, analyse la révolution transhumanisme et s'interroge sur les conséquences socio-culturelles des progrès incessants du génie génétique. Il rappelle notamment que le transhumanisme est une cause ayant plusieurs militants, principalement des scientifiques. Il rajoute son inquiétude à la forme ultime qu'elle peut avoir, à savoir la fusion physique entre les humains et les futurs réseaux d'ordinateurs dotés d'intelligence artificielle. Il distingue dans le transhumanisme deux courants. Tout d'abord l'hyperhumanisme, qui croit à la recherche de la perfection infinie de l'humain, et deuxièmement le post-humanisme, qui reviendrait à fabriquer une toute autre espèce très éloignée de l'Homo sapiens. Cela est très inquiétant et montrerait que le désir d'immortalité passerait ainsi de la religion à la science. Enfin, il soulève le rôle que doit avoir l'État dans cette révolution grâce aux diverses pensées philosophiques, notamment celui de Kant. L'État doit être capable de réguler ces révolutions en trouvant le juste milieu entre l'interdiction brutale et le laisser-faire intégral. Au fil de ces rencontres, la question de l'immortalité reste en suspens en raison des diverses opinions que l'on a pu décortiquer durant cette émission. Nous pouvons retenir que la cryogénisation est un moyen pour parvenir à cette quête d'immortalité. Cependant, elle pose un problème d'éthique. Ce XXIe siècle va être un tournant pour l'humanité, mais une question subsiste. Comment notre société va-t-elle changer ou bien ce changement est-il actuellement en cours? C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.